5 habitudes à éviter pour ne pas être déprimé ou pour ne plus être déprimé. Hello, c'est un peu la douce, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tu te portes bien. C'est encore un plaisir pour moi de te retrouver aujourd'hui. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, n'hésite pas de t'abonner et surtout d'activer la cloche de notification pour que tu sois toujours au courant lorsque je poste une nouvelle vidéo. Parlons aujourd'hui de ces quelques habitudes qu'on devrait apprendre à supprimer pour éviter d'être soit déprimé ou de ne plus être déprimé. La première des choses, être toujours sur son téléphone, particulièrement sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont en train de nous nuire. Parce que plus on passe du temps sur les réseaux sociaux, plus on se met à se comparer aux gens. Et surtout sur Instagram, tu vas voir que toutes les filles sur Instagram, elles vivent bien, elles sont heureuses, elles sont riches. Bon, pas seulement les filles, il y a même les hommes. Donc quand tu arrives sur Instagram, en fait, c'est comme si tu étais dans un monde de millionnaires, de milliardaires. Et si chez toi, les choses ne sont pas encore roses, et si chez toi, les choses ne marchent pas comme tu le veux encore, lorsque tu arrives sur ces réseaux-là, tu te sens en fait encore très bas. Tu te sens encore en fait très nul. Tu vas commencer à faire la comparaison et tu vas commencer à te sentir mal à l'aise. Tu vas commencer à te sentir rabaissé. Tu vas commencer à te sentir que les autres sont déjà dans le haut niveau, que toi tu es encore bas. Il est important de passer moins du temps au téléphone, surtout au réveil. Lorsque tu te réveilles, la première des choses, c'est pas de prendre ton téléphone pour aller sur les réseaux sociaux. Non. Pour ceux qui sont des croyants, essaie de lire la Bible, de lire le Coran, en tout cas de lire le livre qui va te fortifier, qui va faire que ta journée soit meilleure, quoi. Tu peux même lire des citations positives, que tu commences ta journée avec des pensées positives. Mais ne te mets pas à aller sur les réseaux. Tu risques d'aller tomber sur quelque chose qui va faire que ta journée, que tu la commences très très mal. La deuxième des choses, fréquenter des personnes toxiques. Avoir des personnes qui t'encouragent, qui te conseillent, qui te boostent, qui te motivent, c'est encore mieux que de fréquenter des personnes qui savent toujours te rabaisser. Des personnes qui savent toujours te tirer vers le bas au lieu de t'élever. Des personnes qui savent toujours te rappeler que voilà, tu as ce défaut-là. Voilà, des personnes qui te rappellent toujours ce que tu as fait de mauvais hier, qui te rappellent toujours ton vilain passé, qui te rappellent toujours que voilà les autres sont déjà mariés, les autres déjà vivent bien. Ça, ces personnes-là, en fait, eux, leur rôle dans ta vie, c'est jamais de te motiver, mais eux, ils sont toujours là de te tirer vers le bas. Même lorsque tu leur parles d'un projet, ils vont te faire comprendre que toi, tu es incapable de faire ce projet-là. Que toi, tu es incapable d'aboutir à quelque chose de bien. Ce qui est sûr, c'est très difficile de rayer ces personnes-là de nos vies. Mais ta santé mentale, elle est plus importante. Lorsque tu es avec une amie, lorsque tu es avec une personne, que cette personne n'est jamais positive avec toi, tout le temps en fait la personne est négative, c'est mieux de passer moins du temps avec la personne. Si avant peut-être tu passais 5 heures du temps dans la journée avec elle, essaye maintenant de passer au moins 1 heure du temps avec la personne. Tu peux essayer de trouver des excuses qui vont faire que vous vous retrouvez moins, que vous soyez moins ensemble. Parce que moins tu seras en contact avec cette personne, plus ta santé morale sera bien, plus ta santé morale sera au top. La troisième des choses, c'est inquiéter pour les détails. Oui, comme tout le monde, avant, je m'inquiétais vraiment beaucoup pour les détails. Pour un petit truc, je commençais à stresser en fait. Juste, il y a une petite chose que j'ai pas peut-être réussi à faire. Même lorsque je ratais juste le transport, je commençais à stresser. En fait, je stressais pour les détails. Franchement, quand on dit détails, je stressais pour les détails. Mais le problème, je ne comprenais pas que je faisais mal à ma santé morale. Et à un moment, j'ai essayé de comprendre en écoutant certains enseignements, en regardant certaines vidéos motivantes. J'ai compris qu'en fait, ma santé morale, elle est très très importante. Et il y a certaines choses, on n'a pas besoin de stresser pour ça. En fait, quand c'est fait, c'est fait. Quand c'est pas fait, c'est pas grave. C'est pas la fin du monde. Ce qui nous fait souvent mal, c'est qu'on aime bien avoir le contrôle sur tout. On aime bien contrôler les choses. Lorsque tu n'arrives pas à avoir le contrôle sur quelque chose, ça te fait mal. Voilà, tu stresses, tu vas plus bien et tout. Voilà, tu te fais mal. En fait, c'est un mal qu'on se fait pour rien.
Il y a des choses que tu pourrais jamais avoir le contrôle dessus. Plus tu cherches à avoir le contrôle sur tout, plus tu te feras mal. Moins tu vas chercher à avoir le contrôle sur des choses, plus tu te sentiras bien. Tu devrais plutôt garder cette énergie-là pour ton bien-être et le bien-être de ces personnes-là qui t'entourent, qui t'aiment, qui te donnent la force, qui t'encouragent. Au lieu de toujours t'inquiéter, stresser pour les petites choses, pour les détails. La quatrième des choses, à écouter toujours cette petite voix négative-là, qui nous murmure souvent à l'oreille. Ça arrive que tu es en train de travailler sur un projet ou tu as commencé un business, mais depuis que tu as commencé, les choses ne marchent pas. Il y a toujours cette petite voix-là qui te dit à côté, ma chère, mon cher, faut le laisser. Tout ça là, tu ne vas pas réussir. Toi, mais tu vas dire, mais depuis ce que j'essaye, je suis en train de prier, je suis en train de mettre beaucoup de stratégies en place, je suis en train de faire ci, je suis en train de faire ça, mais depuis ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Cette voix-là à côté te dira, ben oui, ça ne marcherait pas. Tu dois laisser tomber. C'est toi. Chez toi, ça ne peut pas marcher. Dès que tu écoutes ça, là, tu dis, ah oui, c'est vrai. Tu commences à tomber malade, oui, c'est vrai. Moi, là, est-ce que moi, chez moi, ça peut marcher? Chez moi, ça ne marchera pas. C'est vrai. Voilà, moi, ma vie, c'est toujours comme ça, là. Tu commences même à pleurer. Parce que tu as écouté cette voix-là qui t'a murmuré. Elle est toujours négative. Mais ce que tu dois faire, tu dois lui dire le contraire. Par exemple, tu es en train de faire un business. Tu te dis que, ouais, voilà, j'ai mis telle stratégie en place. Bon, il y a une stratégie que j'ai encore trouvée. Ça, là, sur le mot, elle va marcher. Ta petite voix là va te dire à l'oreille, ça va pas marcher. Ce que tu as d'abord mis, ce que tu as d'abord fait là, ça a marché. Donc, c'est ça qui va marcher. Ça va pas marcher, ma chérie, il faut le laisser. Si ce mot, toi là, ça va pas marcher. Tu dois répondre à cette voix là. Tu l'imposes. Tu lui dis, je t'ordonne que ce que tu dis là, ça va pas se réaliser. Cette fois-ci, ça va marcher. Même si cette fois-ci, ça marche pas, prochainement, quand il va te parler, dis-lui encore, tu mens. Le diable, c'est un menteur. Tu mens. Ce que tu dis là, tu mens. Je veux me lever, je veux pas pleurer. On ne pleure pas. Tu n'as pas le droit de pleurer. Tu dis, on ne pleure pas. D'accord, toi, c'est ce que tu dis que ça ne va pas marcher. Mais mon Dieu n'a pas dit le dernier mot. Ça va marcher. Moi, je crois que ça va marcher. Je vais continuer. Murmurer, tu vas murmurer. Un jour, tu vas te fatiguer, tu vas arrêter. Parce que le contraire de ce que tu murmures là va arriver et tu arrêteras. Tu diras encore quoi? Toi, tu te concentres. S'il s'agit de changer de stratégie, tu changes. S'il s'agit de changer de business, tu changes. Mais tu ne laisses pas cette voix-là te dominer, te prendre le dessus. Cette voix-là te mettre dans l'autre là, de te mettre dans le pire. Te faire pleurer. Et surtout que là, on a dit, on ne pleure plus. Donc, tu ne pleures pas. Tu restes concentré sur l'avenir. La cinquième des choses, tout faire à la dernière minute. Par exemple, tu as une sortie le matin. Tu peux ranger tes affaires le soir. Tu mets tout en place le soir. Le matin, tu te réveilles, tu te laves, tu fais des petits trucs vite fait, tu prends ton sac, tu pars. Te voilà avant d'aller dormir que non, c'est pas grave, je ferai ça demain matin. Demain matin, tu es maintenant là, tu dois manger, tu dois te laver, tu dois encore ranger ton sac. Ce que tu devais faire hier, tu le reportes pour demain et demain, tu n'arrives plus à faire. Et à cause de ça, tu arrives en retard. Apprendre à toujours faire les tâches à ses heures. Faire des choses à la dernière minute, ça ne ronge pas, mais ça stresse. Tu te mets à courir, tu te mets à faire ci, tu oublies même des choses que tu devrais faire parce que tellement tu es maintenant stressé, tu as maintenant beaucoup de choses à faire et voilà, bim. Tu oublies même certaines choses que tu es tellement pressé. C'est mieux de ne pas faire les choses à la dernière minute. C'est encore préférable de faire les choses en avance. Ça nous pousse d'être mal à l'aise pour rien. Et pourtant, on pouvait le faire plus tôt pour être calme. Voilà, voilà, ces 5 habitudes que je voulais partager avec toi. J'espère que tu as aimé la vidéo. Je te dis à la prochaine vidéo. Et surtout, reste positif et sois béni. Bisous. Bye.